Bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui on est dans le poly d'équations différentielles et on va traiter les trois exemples d'équadif dans lesquels il y a des méthodes de variation de la constante. Alors voici le premier exemple qu'on considère. Donc ici on rappelle que la résolution se fait en deux temps. D'abord on résout l'équation homogène et ensuite on cherche une solution particulière et là on le fera par méthode de variation de la constante. Donc d'abord équation homogène. Alors, écrivons d'abord l'équation homogène. Qu'est-ce que c'est? Y' moins 3 sur t y égale 0. Alors, pour résoudre cette équation, c'est une équation à variables séparées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ça sous la forme y' sur y égale quelque chose. Donc, allons-y, séparons les variables. On réécrit ça sous la forme y' égale 3 sur t y. Ce qui serait écrit encore, si y est non nul, en y' sur y égale 3 sur t. Maintenant qu'on est là, on va intégrer des deux côtés. Y' sur y égale intégrale de 3 sur t. Ce qui donne donc l'intégrale de y' sur y, c'est log de valeur absolue de y. Et l'intégrale de 3 sur t, c'est 3 log de valeur absolue de t. Et tout ça, c'est à une constante près, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on procède maintenant? Eh bien, on va prendre l'exponentielle pour pouvoir enlever les logs. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne si on prend l'exponentielle ici? Exponentielle de log de y, ça va faire valeur absolue de y, égale... Donc là, on va peut-être détailler les calculs. 3 ln de t plus c. Ça peut se réécrire en exponentielle c déjà, multiplié par exponentielle de ln de t au cube. Ce qui donne exponentielle c fois t au cube. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les valeurs absolues pour obtenir que y égale une certaine constante qui est éventuellement négative fois t au cube. K, constante, dans R. Donc ici, j'ai oublié tout le long de mettre les zéros pour spécifier qu'on était sur l'équation homogène. Donc ici, on va bien spécifier que c'est y0, la solution de l'équation homogène. Donc maintenant, il faut passer à la méthode de variation de la constante, 2, c'est-à-dire chercher une solution particulière P de t, sous la forme, la constante est une fonction variée qui varie, t au cube. Donc à partir de maintenant, la nouvelle fonction inconnue, c'est k de t. Donc, pour trouver k de t, on va essentiellement dériver p, remplacer dans l'équation, en déduire une équation sur k, et puis trouver k. Ah, donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est que la dérivée de p? Donc, c'est la dérivée d'un produit, donc on dérive k' fois t3, plus k fois la dérivée de t3, c'est-à-dire 3t carré. Donc ça, on va maintenant le remplacer dans l'équation initiale E ici, là. Donc allons-y, y' ça donne p', ce qui fait k' t3 plus 3k t2 moins 3 sur t y, c'est-à-dire p, ce qui fait k t3, et tout ça, ça doit être égal à t. Donc là, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a des choses qui doivent se simplifier. Et qu'est-ce qui se simplifie? C'est ça, tout ce qui est en k. Okay, de sorte que là, il ne reste que k' t3 égale t. Ce qui nous donne donc, si on suppose que t est non nul, k' égale 1 sur t2. Autrement dit, là on peut intégrer, puisque 1 sur t2 c'est la dérivée de moins 1 sur t, on trouve k de t égale moins 1 sur t. Ce qui finalement implique pour p de t égale k de t, c'est-à-dire moins 1 sur t, fois t3. Donc on simplifie, et il reste moins t carré. Si on récapitule, on a trouvé la solution de l'équation homogène, on a trouvé une solution particulière, donc on peut en déduire que les solutions de E sont données par y de t égale moins t carré plus k fois t au cube, où k
est une constante réelle. Donc là, ce qui est toujours bien de faire à ce stade-là, c'est l'étape de vérification. Hein. Vérifier que y donné par ça est bien solution de l'équation. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On calcule y'. Y' moins t carré, donc ça fait moins 2t. K fois t3, ça fait plus 3k fois t2. Et donc maintenant, on passe à l'équation. Y' moins 3 sur t, y, qu'est-ce que ça fait? Donc y', c'est moins 2t plus 3k t2, moins 3 sur t fois y. Donc y, c'est moins t2 plus k fois t3. Alors, on simplifie tout ça. Qu'est-ce qui reste? Bon, peut-être on va développer. Allez, moins 2t plus 3k t2. Alors, moins 3 sur t fois moins t carré, il y a un plus, il y a un 3, et il reste un seul t. Et ensuite, moins 3 sur t fois kt3, donc il y a un moins, il y a un 3, il y a un k et des t au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Les k. Et ici, on peut simplifier, et il va rester juste t. Et t, c'est effectivement le second membre ici, et donc on a bien la vérification que y est bien une solution. Et ensuite, on utilise le théorème du cours pour voir qu'à partir du moment d'une solution avec une constante k dans R, 1 degré de liberté, ben on a bien la totalité des solutions. On passe maintenant au deuxième exemple. Donc de la même façon, on commence par résoudre l'équation homogène. Donc t y'0 plus y0 égale 0. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Toujours pareil, variables séparées, donc on met tous les y d'un côté et tous les t de l'autre. Ce qui donne, faisons-le calmement, t y'0 égale moins y0, autrement dit, en supposant que t est non nul, et y est non nul aussi, y0' divisé par y0 égale moins 1 sur t. Ensuite, on intègre des deux côtés, y0' sur y0 égale l'intégrale de moins 1 sur t. Alors, l'intégration de y0' sur y0, comme d'habitude, ça va nous donner log de valeur absolue de y0. Ensuite, intégrale de moins 1 sur t, ça fait moins log de valeur absolue de t, plus une constante. Donc là, on va faire la manipulation directement ici, avant de passer à l'exponentielle. Donc, moins log, ça va faire log de t puissance moins 1, plus c. Alors, en passant à l'exponentielle, on obtient y0 égale exponentielle de ln de t puissance moins 1 plus c, autrement dit exponentielle c fois exponentielle de log de t puissance moins 1, c'est-à-dire t puissance moins 1. Donc maintenant, on peut enlever les valeurs absolues en disant que y0 de t, c'est k fois t puissance moins 1, c'est-à-dire k sur t, où cette fois k est une constante réelle, qui peut être soit positive, soit négative. Donc maintenant qu'on a trouvé la solution de l'équation homogène, on va passer à la variation de la constante. Donc on va chercher une solution particulière sous la forme p de t égale k de t divisé par t. Alors comme toujours, qu'est-ce qu'on fait? On commence par dériver p' de t afin de pouvoir remplacer dans l'équation. Donc p' de t, c'est on dérive u sur v, donc k' fois t moins k fois la dérivée de t, c'est-à-dire 1, divisé par t carré. Donc maintenant on remplace dans l'équation, donc on a t fois p', donc k' fois t moins k, divisé par t carré, plus p de t, c'est-à-dire k sur t. Tout ça, on va peut-être simplifier avant de dire à quoi c'est égal au second membre. Donc la fraction, on va simplifier ici le t avec le t carré, tout simplement. On va le faire calmement. Donc k' t moins k
et le fameux t sur t carré, ça nous donne un sur t seulement. Hein. D'accord, le t sur t carré, ça donne un sur t, et là, j'ai pas changé ça. Plus k sur t. On continue à simplifier encore un peu. K' sur t, k' fois t sur t, ça fait k'. Ensuite, moins k sur t, plus k sur t. On simplifie encore, il reste uniquement k'. Donc ça doit être égal au second membre, 4 sur 1 plus 2t. Alors, comment est-ce que ça s'intègre, ça? Donc, là, on reconnaît 2 fois cette chose-là, 2 sur 1 plus 2t, et 2 sur 1 plus 2t, c'est, si on appelle cette chose-là u, ben là, c'est u' tout simplement. Hein. Si ça, c'est u, alors ça, c'est u', et du coup, on a quelque chose qui est du style u' sur u. U' sur u, on sait que sa primitive, c'est log de u, en valeur absolue. Ok, donc si on revient ici on a un u' sur u fois 2, donc ça va nous donner k égale 2 fois log de valeur absolue de u, et u c'est 1 plus 2t. Ce qui donne finalement pour p de t, on avait k divisé par t, et donc ça fait 2 log de 1 plus 2t divisé par t. Donc là, si on récapitule, on a trouvé y0, on a trouvé une solution particulière, et donc les solutions de l'équation sont de la forme p de t sur t plus k sur t, où k est une constante réelle. Donc maintenant, si on veut aller un peu plus loin, il faut éventuellement préciser la constante, et ça, pour préciser la constante, il faut utiliser une condition initiale, si on en a, ou une condition en un t donné. Donc là, dans l'exemple du cours, un tout petit peu plus loin, on traite ce cas-là, donc on reste avec cette équation-là, ici, donc les solutions qu'on a trouvées, y, là, sous cette forme-là. Donc avec ce y, on impose la condition y en 1 égale 0. Donc qu'est-ce que ça nous donne si on remplace y de 1? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 log de 1 plus 2 fois 1 divisé par 1 plus k sur 1. Autrement dit, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2 log de 3 divisé par 1, c'est-à-dire rien, plus k. Et tout ça, ça doit faire 0, ce qui nous donne pour k moins 2 log de 3. Donc finalement, la solution y associée à cette condition y1 égale 0 est donnée par y de t égale 2 log de valeur absolue de 1 plus 2t sur t, plus k fois, donc c'est-à-dire moins 2 ln de 3 divisé par t. Donc là c'est terminé. Pareil, ce qui est fortement recommandé, qu'on ne va pas faire ici, qu'on laisse au lecteur, à l'auditeur le soin de faire, c'est de redériver cette fonction y et vérifier qu'elle satisfait bien l'équation donnée plus haut en remplaçant là-dedans. Donc ça termine l'illustration de la méthode de variation de la constante pour les équadifs linéaires d'ordre 1. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à nous demander pendant les séances. Voilà.